Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un SSD en SATA 2. Oui, on a bien dit SATA 2, mais pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est un des modèles les plus accessibles du marché actuellement. 120 Go valent 120 euros, tout simplement. Ça provient de chez SanDisk. Ça utilise du SandForce en 1222, donc un très bon contrôleur, des puces en 32 nanomètres, ce qui devient plutôt rare, de type asynchrone, et des puces, vous allez le voir, qui ne sont pas du tout de la même marque que d'habitude. Un SSD qui a donc pas mal d'intérêt, d'autant que la garantie est assez classique. On a 3 ans de garantie sur ce produit-là. On a des performances de 280 MO par seconde en lecture, 270 MO par seconde en écriture. Et vous le verrez dans le test complet, ça marche plutôt très bien. Alors, on ouvre la boîte. Dans la boîte, on a une petite notice qui vous présente le SSD, la boîte, un blister et donc le SSD qu'on a déjà partiellement démonté pour la vidéo de présentation puisqu'il est un petit peu récalcitrant. Le SSD il est très classique, coque en aluminium noir, nom écrit en rouge, normal pour SanDisk, et derrière les caractéristiques techniques avec les deux connecteurs. Allez, on démonte ça vite fait, si on y arrive, parce que vraiment, il se laisse pas faire celui-là. Des fois, on a des produits comme ça qui sont beaucoup plus compliqués à défaire que d'autres. Je ne sais pas si vous l'entendez au son de ma voix, mais réussir à démonter les vis, c'est une belle prouesse technique. À tel point qu'on se demande si on va y arriver. Pour une fois, ça nous est pénible de faire sauter la garantie, alors que normalement, c'est un petit peu notre plaisir quand on démonte du SSD. Alors ensuite, après, il va falloir réussir en plus à sortir le PCB, ce qui n'est pas non plus une chose très simple à faire avec ce modèle. Voilà, on y est. On a le PCB, mais vous allez voir, il faut encore retirer les vis. Et celles-là non plus, elles veulent pas se laisser faire, à tel point que je pense qu'on va même pas les démonter en fait. Et donc on va uniquement observer un seul côté du PCB. Alors on vous le dit tout de suite, en dessous de ce côté, il y a un contrôleur SF1222, un contrôleur qu'on connaît bien, qui gère le SATA 2, 280 MO par seconde en lecture, 270 MO par seconde en écriture. Et c'est là qu'il y a une grosse différence. Alors, déjà, on a des puces qui sont de type MLC, 32 nanomètres asynchrone. Et si on regarde bien la marque qu'il y a sur les puces, on voit que c'est ni du Micron, ni du Toshiba, ni de l'Intel. On est face à des puces SanDisk, des puces qui sont donc propriétaires à la marque et qui permettent à ce SSD d'avoir des très bonnes performances. Et comme la marque produit elle-même ses puces, c'est peut-être pour ça qu'on a un tarif si intéressant. Vous le verrez dans l'article qu'on va produire très prochainement. Les performances sont en plus très bonnes. Pour un modèle en SF1222, forcément, face à un modèle SATA 3, c'est moins bon. Mais pour du SATA 2, c'est excellent. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le test complet de ce SanDisk Ultra en 120 Go. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV.